OK. Bonjour, dixième. Voici la première leçon de Unité 4, la nouvelle unité qu'on commence aujourd'hui. So, Unité 4, c'est tous à propos les racines et les puissances, OK? So, les racines, c'est comme les racines carrées, les racines cubiques. Les puissances, ça, c'est comme 2 à la 4, OK? Ça, c'est une puissance parce qu'il y a un exposant. Aujourd'hui, leçon 1, c'est tous à propos les radicaux imparfaits. So, premièrement, un radical, c'est la symbole là, ou un radical, OK? Ça, c'est la symbole pour un radical. Dans un radical, ça se peut qu'il n'y a pas un numéro ici. Quand il n'y a pas un numéro là, c'est toujours la racine carrée. So, it's like there's an imaginary 2 there. Quelquefois, il y a un 3. Ça, c'est pour la racine cubique. OK? Quelquefois, aujourd'hui, tu vas voir même un 4 ici. So, on parle de les quatrièmes racines. Et aujourd'hui, il y a aussi les cinquièmes racines. N'importe quel numéro qui est ici, let's just call it n in general, n'importe quel numéro ici, le petit numéro là appelle l'indice. OK? En anglais, it's index. En français, on dit ça, c'est l'indice. OK? Aussi, aujourd'hui, tous les nombres qui apparaissent sous le radical, so the number that's here, va être imparfait. So, par exemple, un nombre parfait, comme un carré parfait, c'est 25, right? Ou 16. Chaque fois qu'il y a une question aujourd'hui, le numéro sous le radical va être un nombre imparfait, comme 24. OK? Et on a besoin de prendre le numéro imparfait et le écrire sous sa forme composée. So, pour faire ceci, whoops, I always forget to stop inking. Pour faire ceci, tu as besoin d'utiliser ce tableau beaucoup. So, ça dit ici, pour simplifier les radicaux imparfaits, réécris le nombre comme 2 facteurs où une des facteurs est une puissance parfaite, même puissance que l'indice. OK, what does that mean? So, si vous avez un radical avec un nombre imparfait en dessous le radical, whatever it is, you'll have a number here, OK? Tu peux réécrire ça comme 2 facteurs, quelque chose fois quelque chose, OK? So, si par exemple c'est 24, we could rewrite it as 1 fois 24, or 2 fois 12, or 3 fois 8, ou 4 fois 6, right? Mais il faut qu'une des facteurs que tu choisis ait une puissance parfaite. OK? So, j'ai donné tous les carrés parfaits ici, tous les cubes parfaits ici, tous les puissances à 4 parfaits ici, et tous les puissances à 5 parfaits là. So, we're going to use this table a lot because it has all the perfect radicals in it. OK. So, let's just start. Je veux prendre 24 qui est imparfait, right? Je veux la racine carrée de 24. And we all know 24 is not a perfect square. So, ce qu'on fait, on réécrit 24 comme quelque chose fois quelque chose. So, il y a beaucoup d'options de multiplier pour 24, right? 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8, 4 fois 6. Mais il faut que quand je choisis les deux nombres pour multiplier par 24, il faut que un des nombres est dans la liste ici. So again, let's just write those here. What were those numbers? 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8 et 4 fois 6. Well, de tous ces nombres ici, la seule option qui contient un carré parfait, c'est 4 fois 6. We never choose the one with the 1. That won't solve anything. We're still dealing with the 24 in that case. So ici, j'allais choisir 4 et 6 parce que 4 est un carré parfait.
So, on revient ici et je réécris 24 comme 4 fois 6. Now, je simplifie. C'est quoi la racine carrée de 4? Well, c'est 2. So we can solve that and take it out. So la racine carrée de 4, c'est 2. He comes out of the radical. And then parce qu'il n'y a pas une racine carrée de 6, on juste le laisse en-dessus le radical et on a fini. OK. Même chose avec 80. Je veux la racine carrée de 80. So, il faut penser de deux nombres qui multiplient pour 80, mais il faut que un des nombres que j'écris ici est un carré parfait. There are a lot of ways to multiply for 80, you guys. So to make a list like we did here would take us a hot minute. So ça, c'est une autre option que tu peux faire. Si je veux multiplier pour 80, je regarde tous les carrés parfaits et je commence avec le premier nombre plus petit que 80. So again, we look at my list here, and what's the first number smaller than 80? There, right? C'est quoi 80 divisé par 64? Or does 64 go into 80 nicely? No. Est-ce que je peux diviser 80 par 49? Does 49 go into 80 nicely? No. On a calculator, 80 divided by 49 is an ugly decimal. Out. Est-ce que je peux diviser 80 par 36? No, it's a decimal. Est-ce que je peux diviser 80 par 25? No, it's a decimal. Quand je divise 80 par 16, tu reçois 5. Ça veut dire que 16 fois 5 te donne 80. So we found an option, and 16 is a perfect square. That's what we want, so that's what we're going to use. So je réécris 80 comme 16 fois 5. So 16 times 5 gives me 80, and 16 is a perfect square. So we're good to go. La racine carrée de 16 est 4, so that pops out. Et il n'y a pas une racine carrée de 5, on ne peut pas simplifier 5 encore, alors on a fini. OK, 30. Je veux la racine carrée de 30. So il faut penser de deux nombres qui multiplient pour 30. Mais il faut qu'une des options ait un carré parfait. I always get students doing this. Okay, super. You just found a way to multiply for 30. Good for you. But neither 3 nor 10 is a perfect square. So actually, that's not right. So si tu reviens ici et tu regardes tous les carrés parfaits, est-ce qu'un de ces nombres ici peut aller dans 30? 25 can't go in 30 nicely. 16 can't go in 30 nicely. 9, nope. 4, no. Et on ne choisit jamais un. So, aucun de ces nombres ici divise dans 30. So, il n'y a aucune option pour 30 ici, pour le simplifier. Alors, on ne peut rien faire. Impossible à simplifier. OK. So, la prochaine question est différente. La différence, c'est qu'il y a un 3 dans l'indice maintenant. So, ce n'est pas une racine carrée, c'est une racine cubique maintenant de 144. OK? So, je vois toujours les élèves ici, oh, the answer is 12, because they think the square root of 144 is 12. And you're right. Mais je ne veux pas la racine carrée, je veux la racine cubique de 144. Et si tu regardes ici, dans les listes des cubes parfaits, 144 is not in there. Okay? So 144 est un cube imparfait. So, il faut penser de deux nombres qui multiplient pour 144. Quoi fois quoi me donne 144. Mais cette fois-ci, il faut penser de deux nombres où un de les nombres est un cube parfait. Right? Because we're in the third world. So, ici, de tous les facteurs cubiques ici, laquelle peut aller dans 144? So, commence avec le premier nombre plus petit que 144.
Well, 125 ne divise pas dans 144. Est-ce que 64 divise dans 144? No, it's a decimal. Est-ce que 27 divise dans 144? No, it's a decimal. So, our last shot is 8. 144, est-ce que ça divise par 8? Well, tout ce que tu fais, c'est la calculatrice 144 divisé par 8 et tu vois que ça divise parfaitement avec 18. So, tu reviens ici et tu sais que 8 fois 18 te donne 144 et 8 est un cube parfait, so tu l'enlèves. La racine cubique de 8, c'est 2 parce que 2 fois 2 fois 2. And then, tu laisses le 18 sous le radical parce qu'on ne peut pas prendre la racine cubique de 18. All right. So, 108, même chose. Je veux penser de deux nombres qui multiplient pour 108, mais il faut qu'un de les nombres vienne de la liste des cubes parfaits. So, tu commences avec le premier nombre plus petit que 108, qui est 64, mais 64 ne divise pas dans 108. It's a decimal. Ensuite, tu fais 108 divisé par 27. Et quand tu fais cela, tu reçois 4 exactement. So you know it works out nicely. 27 fois 4. So, tu reviens ici, tu réécris ça comme 27 fois 4. 27 est un cube parfait, so je peux enlever la racine. La racine cubique de 27, c'est 3, parce que 3 fois 3 fois 3. And then le 4 ne simplifie pas. So you just leave it like that. OK, so maintenant on bouge au monde des quatrièmes puissances. So, encore, j'ai besoin de penser de deux nombres qui multiplient pour 162. Mais quand je pense les deux nombres, une de les nombres faut maintenant venir de la colonne des puissances de 4. So from here. So you just start by dividing. So what was the number again? Je m'excuse. 162. So 162 divisé par 81. Oui, c'est beau. Ça fonctionne tout de suite. C'est 81 fois 2. So, on revient et on écrit 81 fois 2. OK? So, la quatrième racine de 81, c'est 3. And if you're having trouble finding that, like that 3, tout ce que tu fais, si c'est 81 ici, pour trouver la racine, you go all the way over to the white column here. So, c'est 3. So, la quatrième racine de 81, c'est 3. Et puis, le 2 reste en dessus. Okay? Et n'oublie pas, quand tu écris ta réponse, que tu inclus le petit indice. You have to have the correct number in there. If it's a 2, you don't have to write anything. OK. Un autre avec la puissance de 4. So, je vais penser de deux nombres qui multiplient pour 128. Mais il faut qu'un des nombres vienne de la colonne ici. So, quand je fais 128 divisé par 81, ça ne fonctionne pas. 128 divisé par 16 fonctionne et c'est 8. 16 fois 8. So, there's my answer. Tu reviens. 16 fois 8. La quatrième racine de 16 est 2. Oh, I almost got away with being perfect and not having a glitch. Okay. La quatrième racine de 16 est 2. Et puis, le 8 ne simplifie pas. Et enfin, le dernier, et cette fois-ci, c'est une puissance de 5. So, on commence toujours de la même manière. Il faut penser de deux nombres qui multiplient pour 96, mais cette fois-ci, on veut que une de les facteurs qu'on choisit vienne de la colonne ici, des cinquièmes. So, tu commences avec le premier nombre plus petit que 96, qui est 32.
96 divisé par 32 égale 3 exactement. It works nicely. So, on revient. On le réécrit comme 32 fois 3. So, parce que 32 est une cinquième parfait, je enlève la racine qui est 2 et tu réécris le 3. OK. So, voilà comment simplifier les radicaux imparfaits. Quand c'est dans la forme comme ça c'est appelé la forme entière. Okay? It's whole. We haven't broken it down yet. Okay? Quand c'est écrit comme ça c'est appelé la forme composée ou la forme simplifiée. I'll use both. Okay? So la forme composée ou simplifiée is when it's broken down, and entière is when it hasn't been broken down yet. So la prochaine question ici, c'est très, très, très vite. On fait de l'autre direction. So je te donne la question déjà simplifiée et tu as besoin de me dire, well, c'était quoi la question originale? So it's like we're factoring kind of, we're going backwards. What was the question if this is the simplified answer? So pour faire ceci, tout ce que tu fais, tu prends le 4 qui est hors de la radicale et tu le mets en dessous le radical encore. Quand tu mets le 4 en dessous le radical encore, tu fais à la puissance de 2, right? Because if it was a 4 on the outside when it was taken out, it must have been a 16 when it was underneath. So, quand tu mets le 4 en dessus, c'est à la puissance de 2. Et la raison c'est à la puissance de 2, ça c'est parce que ça c'est l'indice. OK? And then fois 3. Alors, c'est vraiment 16 fois 3. Alors, le nombre original était 48. So, ça, c'est la forme entière encore. Ici, c'était un cubique. So, quand tu bouges le 3 en dessus le radical encore, c'est maintenant à la puissance de 3. Fois 2. N'oublie pas d'écrire le petit 3 là. So, c'était vraiment 27 fois 2. Alors, la forme originale ou entière était 54. La racine cubique de 54. Ici, même chose, quand c'est un quatrième, l'indice est 4, tu vas juste bouger le 2 en dessus, le radical. Mais quand ça revient en dessus le radical, c'est à la puissance de 4 maintenant. Ça, c'est vraiment 16 fois 4. Et ça, c'est 60. I'm blanking. 64. OK? Et n'oublie pas de mettre le 4 là. Et enfin, même idée ici, c'était la cinquième. So, quand tu bouges le 2 en dessus, c'est à la puissance de 5 encore, fois le 3 qui était déjà là. 2 à la puissance de 5, je m'excuse, c'est 32 fois 3. And then 32 fois 3, ça c'est 96. N'oublie pas le 5. OK? So, comme tu peux voir ici, this was actually the same question I did on purpose. These guys are the same. So, ici, je te donné la forme entière et tu as trouvé la forme simplifiée. Ici, j'ai donné la même forme simplifiée et on voit qu'on revient à la même forme entière de 96. OK? N'oublie pas d'inclure le petit indice. OK? That's very important. Oh, I forgot it here. Speaking of important. OK? C'est important d'inclure l'indice si c'est pas une 2. All right? Voici le devoir. OK. I only had one glitch, you guys. I'm so proud of myself. Oh my God. OK. Bonne chance avec les devoirs.